Bonjour et bienvenue, je suis Bruno Bandelier, le prof de karaté du net, et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous parler des techniques que je vais appeler les techniques fantômes. Mais en attendant, vous êtes libre de télécharger mon guide pour les passages de grade. C'est un guide où je vous ai mis des conseils pour réussir vos passages de grade. Donc cliquez sur l'image, allez télécharger, donc vous me laissez votre adresse mail et je vous envoie ça dans votre boîte mail le plus rapidement possible. Et vous aurez plein de conseils pour pouvoir passer vos passages de grade. Voilà, alors, ce que j'appelle les techniques fantômes, en fait, c'est des techniques que beaucoup de gens, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de gens ont tendance à rajouter dans les katas, alors que c'est des techniques qui n'existent pas. Enfin, des techniques, je me comprends, je vous donne un exemple. Par exemple, Heian Shodan. Heian Shodan, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et là, quand on arrive ici, dans le début de la ligne droite, on voit souvent, très souvent ça. Ils arrivent ici et ils se mettent comme ça. Ça, c'est pas bon. Parce que cette partie-là fait partie du mouvement qui suit, qui va être Jodan-Hagyuke. Donc, quand vous êtes ici, il ne faut pas faire ça et attendre. On est ici, on attend, et quand on fait la technique suivante, voilà, d'accord? Pareil, là, quand vous êtes ici, il ne faut pas faire, j'ouvre la main, non, vous êtes ici. Au moment où vous partez, voilà, d'accord? Ça, c'est ce que j'appelle les techniques fantômes, ou les techniques intermédiaires, qui en fait, on les voit très souvent, si vous prenez par exemple, si vous regardez un livre comme... Karaté Kata de Roland Abersetzer, que je vous en avais déjà parlé, ou d'autres livres, peu importe, mais faites attention quand vous voyez des fois des images intermédiaires, eh bien, faites attention, c'est souvent une photo intermédiaire, mais qui fait partie de la technique. Alors c'est marrant parce qu'en gros, c'est presque les photos les plus importantes. Parce que souvent dans les katas, qu'est-ce qu'on voit comme photo? Ben, on va voir ça, on va voir ça, on va voir ça, d'accord? En fait, on voit à chaque fois les mouvements une fois terminés, et on ne voit pas les parties, le mouvement en lui-même, la technique en elle-même, on ne la voit pas dans les livres. Et pourtant, c'est la technique en elle-même qui est le plus important, parce que c'est ça qu'on doit faire, c'est la technique. Les arrêts sur image, bah, au final, c'est pas ça le plus important, la technique est déjà faite. Et quand il rajoute une photo intermédiaire, au final, c'est le plus important, mais c'est une photo qui n'est pas à l'arrêt. Ok, la photo ou le dessin, on vous le met à l'arrêt parce que bah, faut bien, c'est pour montrer que il faut, on est en Geden Barai et il faut lever pour faire Jodan-Hagyuke. De là, on lève pour faire Jodan-Hagyuke. Donc, on vous montre la partie là, mais qui en fait, c'est pas qu'elle n'existe pas. Quand je dis technique fantôme, je me comprends, c'est que c'est une image qui fait partie en fait d'un mouvement. Voilà, une image qui fait partie d'un mouvement. Et ne faites pas ça, ne faites pas l'erreur de faire ça. Alors, il y a plein d'autres exemples. Heian Midan, par exemple. Donc on fait ça, après on fait ça, et là ici, ne faites pas, et j'attends. Non, c'est d'ici, quand vous devez faire votre Yoko-Geri, bah de là, on vient, Yoko-Geri, et on repose. D'accord? Il y a, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais trouver d'autre comme exemple. Il y a une Sandan, par exemple, à la fin de la dernière technique, on est ici et on doit tourner comme ça. Et ben, on voit souvent ça. De là, on voit souvent. D'accord? C'est pas ça, hein? De là, en fait, je dois tourner. Donc, je pose mon pied, c'est le mouvement, va avec. Hein. Donc, voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous dire quand vous apprenez un kata, quand vous faites un kata, faites attention au mouvement. Faites attention à la logique. Et quand il y a une image sur votre livre, ou même sur mon site, des fois je vous ai fait des katas où je vous ai mis des images, c'est des arrêts sur image,
Donc il y a du mouvement. Faites bien attention à ça, à savoir est-ce que c'est une image qui est à la fin de la technique. Là ok, je suis entre deux techniques, pas de souci. Mais quand je suis ici, là je suis pas entre deux techniques, je suis en plein dans une technique. D'accord? Donc c'était juste ça. Voilà, faites attention aux techniques fantômes. Faites attention de ne pas, de pas rajouter comme des techniques intermédiaires, alors qu'en fait non, c'est juste un mouvement à l'intérieur d'une autre technique. Voilà, c'était juste voilà, pour que vous fassiez bien attention quand vous apprenez vos katas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, vous me faites... j'ai besoin de votre retour, donc si cette vidéo, vous pensez qu'elle peut servir à quelqu'un, eh bien, vous la partagez sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, ce que vous voulez, vous l'envoyez par mail. Et puis, bien sûr, vous cliquez sur j'aime si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, vous cliquez sur j'aime pas. Mais je ne serai pas content. Non, je rigole. Donc, vous cliquez sur j'aime. Et puis, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour recevoir une vidéo par jour. Tous les matins au petit déjeuner, je vous envoie une nouvelle vidéo. Donc une vidéo comme celle-ci ou une vidéo de Kion, de kata, on verra. Tous les jours, je vous envoie une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite sur karaté-blog.net et sur karaté 3G. Au revoir.